le peuple des Jaguars. Salutations. Nous sommes le peuple des Jaguars, proches parents des léopards avec qui nous partageons la capacité de changer de forme. Nous sommes des maîtres en Chapeziftin. Chapeziftin. Capacité à changer de forme physique, à volonté, par la puissance de l'esprit. Nous sommes heureux d'ouvrir ce merveilleux recueil de communication car les messages du peuple animal doivent être livrés et transmutés. L'heure est venue pour le peuple animal d'être entendu, car nous avons toujours été des participants actifs dans l'évolution de cette planète et de tous ses habitants. Il est normal pour nous d'introduire les communications que vous allez recevoir car nous possédons la clé qui vous permettra de bien utiliser les outils et la sagesse qui vont vous être transmis. Le jaguar représente l'ultime reprise de pouvoir auquel un être peut aspirer. Nous sommes le grand tout manifesté, ceux qui unissent et ceux qui guident l'âme à travers l'idéal de la diversité. Nous sommes à la fois le vide et le plein, et nous bondissons aisément d'une réalité à l'autre. La clé que nous désirons vous offrir est celle du Chapeziftin. Il s'agit de notre capacité à nous transformer en n'importe quelle forme et ce à volonté. Les êtres qui partagent nos habitats naturels, les aborigènes d'Amérique du Sud, nous révèrent à cause de cette faculté intrinsèquement reconnue comme la plus grande faculté qu'un individu puisse posséder. Nous résidons dans le corps, la forme du jaguar, car elle reflète très bien dans ce monde de miroirs les incroyables énergies que nous incarnons. Grâce, agilité, assurance, rapidité, camouflage, concentration, efficacité. Nous sommes des êtres solitaires car, comme la plupart de nos cousins félins, nous sommes connectés à d'autres réalités qui nous consument et nous nourrissent. Notre plus grande force vient de notre capacité à nous transformer en n'importe quelle forme. Pour ce faire, nous devenons ouverts et perméables aux différentes énergies qui nous entourent et nous nous laissons glisser dans la forme désirée. Nous avons ainsi accès à toutes les formes possibles car notre extrême malléabilité doublée de notre force de concentration, focus, nous permet de changer de forme à volonté. Cette capacité est un attribut de l'énergie féminine. L'ère du féminin est arrivée sur cette planète après des milliers d'années de déséquilibre en faveur du masculin. Nous, du peuple des jaguars, comme tous les chats petits et grands, incarnons la puissance de l'énergie féminine. Croyez-nous, malgré les apparences, il n'y a rien au monde de plus puissant que l'énergie féminine car elle est pure création. C'est justement cette capacité à nous recréer qui fait de nous des Chapeziftés. Ce qui est malléable, ce qui change de forme, ce qui est en constante recréation, ne peut pas être détruit ou tué. Cela change simplement de forme. Si vous doutez, essayez de détruire de l'eau, ce symbole on ne peut plus féminin, nous vous révélons cet état des choses pour que vous soyez prêts à ce changement de paradigme dans lequel vous êtes déjà entré de plein pied depuis quelques années, et ce malgré les apparences. La violence montante est un reflet de la peur que cette énergie féminine suscite chez certains. Nous ne vous annonçons point le retour au pouvoir des femmes et l'humiliation des hommes comme certains le craignent. La notion même de pouvoir telle que vous l'avez connue, s'écroule. Nous vous disons que l'humanité au complet va être transformée par cette énergie féminine qui amène avec elle la fluidité, l'ouverture et la créativité comme vous ne l'avez jamais connue. Nous parlons ici de votre capacité à créer vos vies consciemment en partenariat avec la divinité qui habite chacun de vos corps. Depuis des millénaires, l'humanité est plongée dans une incroyable rigidité de corps, d'esprit et d'émotion. Bien que cette étape ait été essentielle pour votre compréhension de la dualité et de la matière, vous êtes actuellement embarqué dans un processus de non-retour. L'état que vous allez toucher en est un d'extrême fluidité, à tous les niveaux de votre vie et cela vous amènera, une fois les premières peurs apprivoisées, un état de grand bien-être. Votre expérience à titre d'être fluide, vous ramènera vers l'essentiel, c'est-à-dire la réalisation pleine et entière que vous faites tous UN et que vous n'avez jamais vraiment quitté ce que vous appelez le ciel ou la grande source. Nous, le peuple des jaguars, sommes ici pour vous enseigner comment utiliser les communications qui vont suivre, afin que puissiez reprendre le pouvoir qui a toujours été le vôtre. Celui de changer de forme à volonté et ce, tant au niveau psychologique que morphologique. Ceux qui le font déjà consciemment sont des êtres puissants qui utilisent ce pouvoir parfois pour le bien de cette planète, parfois pour sa destruction.
L'adaptabilité a toujours été considérée comme une qualité essentielle à la survie des espèces, mais ce dont nous parlons dépasse le simple concept d'adaptabilité même si l'année est proche. Les différentes espèces qui prendront la parole dans les prochaines pages vous parleront des cadeaux qu'elles ont pour vous. Chaque espèce animale et humaine aussi, bien que ce soit une autre histoire, incarne une force, des qualités et un savoir très précieux. Chaque animal d'une espèce donnée a accepté d'incarner et de protéger des outils précieux pour l'humanité. Ne vous faites point d'illusions, il ne s'agit pas d'un hasard si les animaux ne parlent pas. Le langage est, plus souvent qu'autrement, un piège, une prison pour l'énergie très puissante des sons et des images. Évidemment, les mots sont devenus indispensables dans l'architecture des sociétés que vous avez créées, des sociétés qui ont pour pilier le mensonge. C'est une autre composante de la rigidité dont nous vous avons fait part. La télépathie, le langage universel sans frontières, n'emprisonne pas l'énergie des sons et des images. Bien au contraire, elle la distribue librement en se laissant colorier par l'être qui la reçoit. Deux êtres qui reçoivent le même message télépathique vont en comprendre le sens de façon subjective et c'est pour cette raison qu'ils pourraient l'exprimer avec des mots différents. Nos frères-sœurs du règne animal transportent donc des énergies, des clés, des sons et un savoir d'une grande importance pour cette planète et pour les êtres qui l'habitent. Le fait que les animaux ne parlent pas, selon les normes humaines, est une sorte de verrou de protection car les animaux ont choisi de conserver les secrets et des énergies spécifiques afin de les révéler aux humains, au moment opportun. L'heure est maintenant venue de faire sauter ces verrous, de rouvrir les canaux de télépathie et de distribuer notre savoir. Durant les derniers millénaires, les humains n'étaient pas prêts à connecter avec cette sagesse et, d'autant plus, auraient pu l'utiliser de façon destructive. Les animaux qui peuplent cette planète ont donc accepté d'incarner silencieusement des énergies, des sons, un savoir, d'une grande importance à la survie et à l'équilibre des écosystèmes terrestres. Les animaux ont accepté de maintenir des fréquences et de jouer le jeu du miroir avec l'humanité afin de favoriser l'éclosion spirituelle que vous vivez actuellement. L'humanité, de par ses propres choix, vit dans l'illusion de la séparation et c'est d'ailleurs cette illusion qui permet aux humains de se croire supérieurs et de nous massacrer sans conscience, sans respect et sans discernement. L'humanité se dirige maintenant inexorablement vers la télépathie en tant que langue universelle. D'ici ce que vous calculez comme une quinzaine d'années, 90% de la population terrestre utilisera cette faculté inhérente à chacun comme mode de communication principal. Les secrets et les fréquences jusqu'ici conservés par les animaux seront graduellement et de plus en plus rapidement transmis aux êtres humains qui s'y ouvriront. Comme vous le diront mes frères-sœurs dans les communications qui vont suivre, c'est alors que certaines espèces disparaîtront et d'autres apparaîtront. Une fois leurs messages et leurs clés livrés et intégrés par un nombre suffisant d'êtres humains, ces espèces seront alors libres de quitter la planète pour continuer leur évolution ailleurs. L'état actuel de votre planète, l'inconscience des êtres humains et le degré élevé de violence et de pollution nous rendent la tâche difficile. Beaucoup d'entre nous se battons pour conserver le nombre minimum d'individus nécessaires à nos missions respectives. En deçà d'un certain nombre, ce nombre variant d'une espèce à une autre, nous ne pouvons plus maintenir notre fréquence sur la Terre et la cohésion du groupe, nécessaire à notre survie, commence à faire défaut. Il n'est pas rare d'observer alors les derniers représentants d'une race d'animaux mourir d'une étrange maladie ou même tenter de se donner la mort, ce qui est tout à fait inhabituel dans le monde animal. Peuple humain, sachez que l'équilibre terrestre repose largement sur vous actuellement et que les choix que vous effectuez, consciemment ou inconsciemment sont très importants. Sachez que toutes les espèces animales, sauf certains insectes, sont des descendants et représentants de peuples venus d'ailleurs, de vos frères-sœurs des étoiles. Ceci peut vous surprendre ou vous choquer mais osez-vous ouvrir à la possibilité que ce que je viens de vous dire est vrai. Il fut un temps où cette planète servait de lieu de rencontre et d'échange pour plusieurs différentes races d'êtres. Ce que je viens de vous énoncer se révélera à vous intensément dans les prochaines années et plus rapidement à celles qui s'ouvriront à la télépathie, l'absolu langage universel.
Nous sommes le peuple des jaguars, gardiens de plusieurs traditions, incarnation de l'énergie féminine, représentant de la divinité par la création et maître en Shepezifte. Nos frères félins transportent tous ces caractéristiques avec des variations propres à leur habitat et leur alignement de vie. Dans les pages qui suivront, les animaux vous livreront leurs secrets et vous révéleront les cadeaux qu'ils ont su garder pour vous. Pour bénéficier de ces communications, nous vous demandons d'être sensible aux animaux qui vous touchent plus particulièrement. Ceux-ci incarnent, sans aucun doute, des forces et des énergies dont vous avez besoin pour vous équilibrer. Ce n'est pas à propos de vous approprier ces forces, réflexe tout à fait humain. C'est à propos de les réveiller en vous, de les incarner dans votre corps et dans vos vies. Il s'agit pour vous de devenir des apprentis Shepezifte et de vous ouvrir à la fluidité qui est votre réel héritage. Je vais vous faire part d'un rituel que vous pouvez utiliser, une visualisation particulièrement efficace pour vous amener à toucher tangiblement les énergies des divers animaux qui dorment en vous. C'est un rituel de Shepezifte. Attention, malgré son apparente simplicité, ne l'utilisez pas à la légère et faites preuve de discernement. Prenez le temps d'assimiler les qualités et les énergies qui vont s'éveiller en vous. Dans certains cas, le choix d'un animal peut éveiller des énergies qui heurtent vos valeurs et croyances actuelles. Vous seriez alors inconfortable, très fatigué ou dans certains cas extrêmes, malade. Donc, choisissez avec soin et écoutez les conseils prodigués par l'animal choisi. L'intégration est importante et les changements que vous remarquerez, à court ou à long terme, seront tangibles. Les animaux transportent des énergies qui peuvent, si vous vous y ouvrez, contribuer à effectuer les changements que vous ne croyez pas possibles. En vous ouvrant à eux, des énergies nouvelles commenceront à œuvrer dans votre vie amenant guérison, protection, sagesse, compassion ou toute autre qualité que vous désirez incarner pour votre équilibre personnel. Nous sommes le peuple des jaguars et nous vous transmettons ici un savoir important. L'usage que vous en faites doit être empreint de sagesse car nous sommes humains. Le rituel que nous désirons vous léguer est le suivant. Asseyez-vous de façon à être confortable, sur le sol ou avec les pieds au sol si vous êtes sur une chaise. Si vous le désirez, faites brûler un peu de sojoubon sain et, avec vos mains ouvertes, amenez la fumée vers vous trois fois afin de purifier vos corps mental, émotionnel et physique. Fermez les yeux. Respirez profondément jusqu'à ce que vous sentiez votre corps s'alourdir, se relâcher. Portez votre attention sur votre troisième œil, qui se situe entre vos deux sourcils, légèrement vers le haut. Respirez. Visualisez une spirale de couleur lavande ou dorée qui tourne à l'intérieur de votre tête, parallèle à l'horizon, au niveau de votre troisième œil. La spirale tourne de droite à gauche, contre les aiguilles d'une montre. Prenez le temps de la sentir, de l'observer quelques instants. Doucement, la spirale se met à tourner en descendant à l'intérieur de votre corps. Elle tourne dans votre cou, dans votre poitrine, dans votre ventre. Elle se loge maintenant dans votre premier chakra, au niveau de votre périnée. Sentez son mouvement quelques instants. Maintenant, changez le sens du mouvement de la spirale. Elle tourne maintenant de gauche à droite comme les aiguilles d'une montre. Doucement, la spirale remonte à l'intérieur de votre corps, tournant maintenant dans le sens inverse. Lorsque la spirale arrive dans votre tête, faites-la sortir par le chakra de la couronne, au-dessus de votre tête. La spirale tourne en forme d'entonnoir, la pointe émanant de votre chakra couronne. Les rotations de la spirale créent une résonance, un écho, comme un appel. Présentez-vous à lui et exprimez les raisons pour lesquelles vous l'appelez. A-t-il des recommandations à vous faire? Prenez un note mentalement. Invitez maintenant l'animal à se glisser en vous inversant à nouveau le sens de la spirale, contre les aiguilles d'une montre. Laissez ensuite l'animal s'installer en vous par le chakra de la couronne. Dans quelle partie de votre corps s'installe-t-il? Sentez maintenant son essence, ses qualités, ses caractéristiques physiques. Qu'est-ce qui retient votre attention chez cet animal? Laissez l'animal voir à travers vos yeux et permettez-vous d'incarner complètement cet être pendant quelques instants. Répétez doucement. Je suis un, nom de l'animal.
Maintenant que vous incarnez votre animal, imaginez que vous évoluez dans votre élément naturel, l'eau, la terre, la montagne, le ciel, les arbres. Comment vous sentez-vous dans cet environnement? Comment est votre corps? Comment percevez-vous la vie à travers ses yeux? Une fois terminé votre voyage dans l'habitat de votre animal, revenez à votre corps humain et à la spirale. Remerciez l'animal. Si vous désirez conserver des qualités, des énergies spécifiques, demandez-le à votre animal. Qu'est-ce qu'il vous répond? Que se passe-t-il dans votre corps? Maintenant, l'animal quitte votre corps par le chakra de la couronne en suivant le trajet de la spirale à nouveau inversée, dans le sens des aiguilles d'une montre. L'animal quitte maintenant votre champ aurique. Pour une dernière fois, ramenez la spirale en sens contraire aux aiguilles d'une montre et faites-la redescendre à travers votre corps jusque dans la terre pour bien ancrer votre nouvelle réalité. Maintenant, ouvrez les yeux et laissez votre corps s'étirer comme il en a envie. Ceci complète notre rituel. Vous seriez sage de remercier à nouveau l'animal. Pour que votre échange soit équitable, posez un geste tangible de gratitude envers l'animal choisi. Contribuez à une cause animale, venez en aide, faites une prière pour l'espèce choisie, procurez-vous une photo, etc. C'est ici que se terminent nos recommandations quant à l'utilisation des communications qui suivront. Certains devants ont choisi de livrer leur propre méditation ou initiation à travers ces communications, et il serait sage que vous suiviez leurs indications, si vous désirez incorporer en vous les nouvelles données expansives qu'ils vous offrent. Nous réitérons l'importance d'y aller doucement avec ouverture et respect de soi. Le temps est venu pour la race humaine de s'ouvrir aux autres peuples qui l'entourent et le peuple animal en est un maillon important. Ceux qui sauront positionner leur cœur vers les nouvelles fréquences d'harmonie, de coopération et d'amour, seront accueillis à bras ouverts dans notre monde. Le temps est venu de mettre un terme à l'illusion de domination des humains. Cette illusion nous mène tous à la douleur et à la destruction, et nous savons que beaucoup souhaitent un changement réel et durable à ce sujet. Nous sommes le peuple des Jaguars, Maître Chapezifté, et nous vous invitons dans notre monde. Les portes s'ouvriront à vous comme jamais car la grande unification est une réalité qui devient chaque jour de plus en plus présente. Êtes-vous prêts?